Blaoun Zoul. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à contribuer à ce colloque. Donc ma contribution portera d'abord sur un petit peu la place de Tamazirt dans la presse écrite. Je tiens d'abord à saluer les initiateurs de ce colloque, eux qui ont eu l'ingénieuse idée, en étroite collaboration avec le HCA, dont je salue la présence de mon ami Assad Silahachimi, pour un petit peu donner toute la place nécessaire à notre chère langue, à notre langue maternelle, à notre langue séculaire, qui désormais est une langue nationale et officielle. Donc avant d'entamer mon intervention, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les journalistes qui ne sont plus de ce monde, soit emportés par les assassinats abjects des hordes terroristes, soit morts à la suite d'une maladie due justement à cette période. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous demander une minute de silence à la mémoire de tous les journalistes. Excusez-moi parce que l'émotion me noue la gorge, parce que j'en ai connu pas mal. Et aussi, si vous permettez, je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui continuent, malgré les aléas du métier et ses vicissitudes, à poursuivre cette noble tâche que celle d'informer au quotidien les citoyens de tout ce qui se passe autour d'eux et chez eux. Aujourd'hui, la profession de journaliste continue son noble combat de rester aussi à l'écoute de ces mêmes citoyens. Par citoyens, je sous-tends aussi les fonctionnaires de l'administration et des entités économiques, quel que soit leur grade et leur rang, à l'image du recteur de votre université, qui malgré eux constituent la source d'information. La presse en Algérie, malgré certaines contraintes et entraves, reste un référent de liberté d'expression dans le monde arabe, en Afrique et même dans certains pays dits avancés. Si je vous dis ça, excusez-moi, j'ai eu à visiter pas mal de pays arabes, pas mal de pays africains, même certains pays européens. Je peux vous dire que la presse algérienne jouit d'une certaine liberté. Pas comme elle veut peut-être, mais je vous assure que pour l'heure, en Algérie, on n'a pas emprisonné des journalistes pour leurs écrits, notamment dans la nouvelle loi sur l'information. Donc vous voyez un peu que les choses ont évolué depuis. Ceci pour revenir à la thématique de ce colloque dont je salue aussi ses initiateurs, permettez-moi de faire un léger comeback pour rappeler les différentes étapes qui ont permis aujourd'hui à la langue amazigh de se retrouver dans le système éducatif d'abord, puis dans le monde des médias tout corps confondus, et notamment la presse écrite, sujet de mon intervention. Aussi faut-il le rappeler, comme l'avait bien écrit Pierre Bourdieu, que la langue ne vaut que parce que valent ses locuteurs. Si ces mêmes usagers de la langue ne produisent pas, sur différents plans scientifiques, économiques, littéraires et autres, ils sont tenus de se servir des productions des autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous interpellons nos chercheurs, nos scientifiques, avec l'appui de notre ami Hachimi et le HCA, à l'effet de développer tous les vecteurs et tous les secteurs de la communication pour l'usage de la langue amazigh dans tous les domaines.
Et d'ajouter à ce propos, lorsqu'on est tenu de se servir de la production des autres, cela suppose et impose aussi des emprunts et des influences linguistiques, notamment lorsque le nombre de choses à nommer dans ce domaine-là est important. Donc vous voyez que parfois c'est pour ça que nous avons un petit peu des petits problèmes, dans la mesure où on est obligé de faire dans des emprunts pour pouvoir utiliser notre propre langue qui est notre langue maternelle. Donc aussi des emprunts, des influences linguistiques, notamment lorsque le nombre de choses à nommer dans ce domaine est important. Si bien que ce phénomène est aujourd'hui vécu régulièrement par les journalistes et les animateurs qui tentent d'aborder les thèmes nouveaux pour la langue comme la société. Pour présenter des émissions radiophoniques ou télévisées traitant de thèmes spécialisés, ces journalistes doivent se surpasser dans la recherche lexicale pour trouver la terminologie adéquate pour nommer les choses et les dire en amazigh, car ils sont souvent confrontés à des réalités venant de l'extérieur. Puis, ils sont tenus surtout de trouver les expressions qui sied à toutes les régions amazigh du pays. En effet, et en raison de la vaste étendue, non seulement géographique, non seulement de l'Algérie, mais je parlerai aussi du territoire de l'amazirité, même si l'Algérie est avant tout un pays, une nation amazigh. Donc, ces territoires, la langue amazigh a toujours présenté des variations, du moins sur le plan lexical, et phonétique, qu'il est difficile pour un journaliste de les cerner toutes. Donc, pour revenir à l'histoire, aussi après la grève du cartable lancée par le MCB, le mouvement culturel berbère en 1994 dans la région dite berbérophone des wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa et Boumerdes, qui avait valu une année blanche aux élèves de ces régions. Cette action avait donné lieu d'abord dans un premier temps à la naissance du HCA, dont le premier président fut le défunt Mohamed Eid Amran, qui avait présidé à la destinée de cette institution. Aujourd'hui, présidé par notre ami ici présent, Sil Hashmi Assad, qui a succédé lui-même à un autre homme de lettres qui a fait aussi beaucoup pour Tamazirt. Même s'il est absent, je le citerai avec ta permission à l'Hachimi, c'est Youssef Marrahi. Et l'introduction de l'enseignement tamazight dans le système éducatif, même si ce dernier a connu depuis, parce que, comme je disais tout à l'heure à notre ami El Hachimi, souvent on agit dans l'euphorie et puis tout s'estampe. Donc il faudrait un petit peu cet enseignement qui a un petit peu connu certaines régressions du fait qu'hormis dans les régions berbérophones, notamment dans le Tizi Ouzou et de Béjaïa, où la matière est imposée à tous les paliers, dans tous les paliers, en attendant que les promesses faites par la ministre, que je salue, l'éducation, que je salue aussi pour tous ses efforts dans ce sens, parce que aussi, parfois, elle donne l'impression, la pauvre, de se retrouver comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins. Donc, le ministère de l'Éducation, quant à l'agence de cet enseignement, qui, normalement, mes chiffres, ils m'ont été confirmés tout à l'heure par notre ami El Hachimi, il est dans 32 wilayas, même si il n'est pas généralisé dans d'autres wilayas, mais disons que ce premier pas mérite tout de même d'être pris en charge et surtout voir les voies et les moyens à l'effet d'approfondir cet enseignement, à l'effet de le généraliser. Donc je disais, prochaine, se concrétise sur le terrain de l'institutionnalisation. Puis Tamazirt, c'est un petit peu, elle s'est concrétisée, tous ces événements-là à partir de la grève du cartable ont eu des successions d'événements qui ont mené à l'institutionnalisation de Tamazirt comme langue nationale, article 3 de la révision de la Constitution algérienne, révision 2002. Et ce avant qu'elle ne soit constitutionnalisée dans la dernière mouture de la Constitution qui stipule dans son article 3 bis que Tamazirt est également langue nationale et officielle et que l'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Mieux encore, il est prévu la création d'une académie algérienne de la langue amazigh qui sera placée auprès du président de la République. Elle s'appuiera sur les travaux des experts et sera chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazirt en vue de concrétiser à terme son statut de langue officielle, et ce à quoi œuvre aussi le HCA. Vous allez me dire, tiens, vous êtes en train de trop parler du HCA, mais il a le mérite d'être là, et surtout, depuis l'avènement de
de Sidi Hachimi de mettre en œuvre tout un plan d'action à l'effet de voir cette langue occuper un tas d'espace. Mieux encore, donc je disais, en attendant cela, des avancées notables dans les médias ont été enregistrées, puisque l'Agence nationale de presse APS, sous l'impulsion toujours du SCA, a lancé en mai 2015, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, un site web d'information générale multimédia en langue tamazight, décliné dans ces trois caractères, arabe, tifina et latin. Enfin, souvent on dit qu'on est français, donc le latin, donc c'est un petit peu ça. L'introduction de nouvelles technologies pour de l'information et de la communication dans le processus de promotion de tamazight s'est aussi concrétisée par le lancement, le mois d'avril 2015, de l'application Azul pour l'apprentissage de tamazight. Donc aujourd'hui aussi, nos jeunes enfants, comme vous savez aujourd'hui, comme le dit mon petit-fils, tablette, tout le monde, même à l'âge de 1 an et demi, ils savent ce que c'est que la tablette. Donc aujourd'hui, c'est cette application qui est un petit peu, comment dire, mise en application, qui permet justement à cette langue de prendre tout l'espace qui est le sien. Donc, mais le problème, il se pose en fait que, hormis l'APS, parce que moi, mon intervention, ça s'articule autour de la presse écrite tamazight et la presse écrite, c'est qu'il faut dire que, hormis cette agence nationale, écrire en tamazight n'est pas l'apanage de tous les titres. Aussi, aujourd'hui, seul le quotidien, la dépêche de Kabylie, peut-être que parce qu'il est né dans une région dite berbérophone, mais je préfère employer le terme amazirophone, qui, par son acte, parce qu'a discuté avec les responsables de ce journal, par un acte de militantisme continu, à inscrire tamazight dans son agenda hebdomadaire, en offrant 4 pages en tamazight chaque lundi à ses lecteurs. C'est avant tout un acte militant que nous faisons œuvre avant que cela ne soit commercial. Nous avait dit Idir Ben Younes, le directeur de cette publication, et il avait avec lui tout à fait au départ, il avait avec lui Mohamed, je ne sais pas s'il est là, Mohamed, le prospectus. Il avait aussi avec lui Ould Amara Tahar, qui a été un petit peu, s'il est là, qui a été aussi l'un des précurseurs de ces pages tamazight, de ce cahier, parce qu'à un moment donné, on appelait ça le cahier tamazight. Donc, une œuvre qu'une équipe d'enseignants universitaires avec leurs étudiants poursuivent inlassablement chaque lundi, tant en tifina qu'en latin. Des caractères latins qui ont été plus ou moins imposés implicitement, même si aujourd'hui on le qualifie de linguiste, mais qui reste un défenseur de tamazight, c'est un petit peu Abdenour Abdeslam qui avait été, pour ainsi dire, le premier à avoir lancé des cours de tamazight dans Liberté. Tu me contredis, El-Hachimi, si je suis un petit peu dans le faux, qui a été, pour ainsi dire, le premier à avoir lancé des cours tamazight dans le quotidien Liberté. Des cours qui ont été dispensés hebdomadairement durant 8 années avant que les responsables de ce quotidien ne décident d'y mettre un terme pour des raisons qui leur sont propres. Je n'ai pas rentré dans ces détails, je n'ai pas... Donc, écrire en tamazight dans la presse n'est guère aisé, d'autant que ceux qui le font sont des journalistes qui ont suivi une formation de journalisme ou alors qui ont fait une licence en langue amazigh, mais entre nous, je ne connais pas encore un journaliste qui a fait les deux, qui a fait tamazight et journalisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la problématique de la prise en charge de l'écriture tamazight dans les médias du fait que ces journalistes, même s'ils parlent ou maîtrisent l'une des variantes de la langue berbère, ne fait pas d'eux des linguistes ou des spécialistes en lexicologie, en morphosyntaxe, en littérature et traduction, ayant la capacité de produire des textes en amazigh, en introduisant la terminologie moderne, en décrivant des situations nouvelles que le kabyle ancien et quotidien ne peut décrire entièrement. Et inversement, ceux qui ont fait une licence de tamazight ne maîtrisent pas tout à fait l'art de des techniques journalistiques. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi tout un art pour
pour écrire. Pour arriver à cela, il faut avoir des compétences et des performances de la pratique de la langue, mais aussi surtout dans son analyse et sa conception morphosyntaxique et sémitico-culturelle. C'est entre autres la non-maîtrise de ces éléments de base qui fait que ces animateurs, je parle maintenant des animateurs de télévision, tombent un petit peu dans le calque morphosyntaxique et sémantique. D'ailleurs, à ce propos, comme nous le dira le directeur de rédaction de la dépêche de Kabylie, Jafar Chileb, ceux qui interviennent dans nos pages hebdomadaires, c'est-à-dire je le fais parler, sont des enseignants et des enseignants en tamazight de l'université Mouloud Mamri. Donc vous voyez que ce ne sont pas des journalistes qui ont fait une formation de journalisme. Dénotons ainsi que ni les uns ni les autres n'ont reçu une formation journaliste. Pour lui, son journal constitue aussi une sorte d'émulation pour les étudiants de l'EMTO, du fait que souvent les meilleurs textes d'exercice donnés par les enseignants se retrouvent publiés dans nos pages. Donc vous voyez que, si vous voulez, la dépêche de Kabylie sert de support pédagogique à l'enseignement de tamazight. Il soutient donc que son journal constitue une sorte de consécration d'un travail des étudiants, notamment en fin de cycle du département de tamazight. Maintenant, le grand dilemme qui se pose pour les éditeurs. Il y a le dilemme, ce qu'on appelle le dilemme militant, mais aussi, devant ce militantisme, il y a aussi le mercantilisme. Parce que être patron d'une entreprise de publication veut dire aussi c'est faire nourrir, c'est faire travailler, c'est faire fonctionner la boîte. Parce que, notamment dans les quotidiens, dans la presse privée, ils ne vivent que pratiquement de leur propre vente ou alors de ce que peut rapporter la publicité pour ces journaux. Donc, ce dilemme-là, il reste qu'aujourd'hui, à savoir si écrire tamazight rapporte gros ou pas. Parce que toute la problématique est là. C'est en fait là le dilemme des éditeurs qui se sont tiraillés entre le militantisme et la survie de l'entreprise. En fait, il faut l'avouer aussi, que beaucoup ont choisi la seconde option, celle d'assurer la pérennité de leur boîte. Certains titres, dont je préfère taire ici le nom, s'étaient essayés eux aussi à consacrer au moins une page hebdomadaire à tamazight, mais leur expérience a tourné court, dans la mesure où les éditeurs sont, faute de fonds, contraints de se séparer des animateurs de cette page, et je peux vous dire, même peut-être il y a certains qui sont là pour en témoigner, que certains n'ont pas encore perçu leur indemnité. Ils avaient travaillé pour des piges dans ces journaux. Il y a certains qui, pour l'heure, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire ça, donc lui-même, il doit être un peu concerné par cette histoire-là. Ils ont lancé, c'est des titres qui ont lancé des pages tamazight. Il y a eu des gens, des volontaires, qui se sont portés volontaires pour animer ces pages, mais malheureusement, au final, ils ont été mal récompensés. Mais malish, pour eux, c'est faire aussi preuve de militantisme. Donc, dénotant ainsi que tamazight dans les médias est loin de s'imposer comme une matière pour l'heure solvable. Si bien que même les titres dits majeurs, parce qu'il ne faudrait pas se leurrer, j'essaie d'apporter une critique tout à fait constructive, ce n'est pas une critique pour critiquer, parce que, il faut dire, il y a ce qu'on appelle chez nous les titres majeurs. Je n'ai pas cité les noms, que ce soit en arabe ou en français, dans la langue arabe ou dans la langue française, que ces titres-là majeurs, qui pourtant consacrent des pages, consacrent des espaces, ce qu'ils appellent, eux, la page régionale. Ce qu'ils appellent, eux, la page régionale, ils la consacrent à l'information générale, aux informations générales de ces régions dites tamazighophones, etc., mais qui n'ont pas pris le pari, ou alors qui n'ont pas pris sur eux, cet acte militant d'insérer, ne serait-ce qu'une fois par semaine,
je dirais pas une page, mais pour rester dans le jargon publicitaire, un quart de page en tamazight. Pourtant, ces journaux-là, on les dit grands journaux, fort tirage, qui sont lus par un petit peu tout le monde. Donc je n'ai pas besoin, comme dirait l'autre, suivez mon regard, donc je n'ai pas besoin d'en faire un petit peu un descriptif de ces titres-là. Donc je dis qu'il consacre des pages entières d'informations, mais jamais ils ne se sont un petit peu, ils n'ont été tentés par une ouverture en consacrant ne serait-ce qu'un petit article en tamazight. Je dirais, donc je dis francophone ou arabophone s'entend. Mieux, même les journaux arabophones, ne serait-ce que, comme dirait l'autre, tirer. Parce que vous savez, ici il y a des étudiants, vous savez que les rédactions centrales, parfois, usent, même certains abusent, des fils APS ou des fils d'agence. Et dire que cette agence, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon ouverture de mon papier, c'est que cette agence-là est en train de donner... Ah d'accord. Non, parce que moi dans mon programme j'ai vu 20 minutes, donc c'est... D'accord. Donc j'ai dit que... Bon, il ne me reste pas beaucoup, je termine. Hein. Donc je disais qu'ils ne prennent même pas le soin d'utiliser le portail Amazigh de l'APS pour tirer des papiers en tamazight. Du moins, j'en connais pas encore. Interrogé sur le sujet lors de son dernier passage dans la Oulaya de Tizi Ouzou, lors d'une rencontre dédiée au même thème de ce colloque, qui s'est tenu à l'annexe de la Maison de la Culture Mouloud Mamri, qui a été organisée par le HCA, le ministre de la Communication, M. Hamed Green, avait indiqué que toute publication qui consacrera une édition spécialement en tamazight trouvera le soutien des pouvoirs publics. Mais pour lui, c'est aux éditeurs de se lancer dans cette aventure, surtout que les universités algériennes sont en train de former des étudiants. Je n'ai pas le chiffre exact, peut-être que la Hachimi va nous le donner après, combien d'étudiants sortent de l'université, des différentes universités. Donc je n'ai pas le chiffre exact. Trouvera donc pour lui que beaucoup d'étudiants font tamazight. Mais, autre chose, il faut dire aussi que les instituts ou écoles de journalisme n'ont pas inscrit dans leur programme de formation de journalistes un module dans tamazight, de tamazight. Il n'existe pas de module tamazight. Pour ceux qui ont fait le journalisme, il n'existe pas encore. Même si tout à l'heure, la Hachimi m'avait fait part qu'il a signé une convention avec le directeur de l'école supérieure de journalisme pour pouvoir un petit peu introduire ce module. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans le programme, à l'effet de voir les journalistes maîtriser cet outil linguistique nécessaire à leur formation pour se frayer une place dans l'édition Amazigh des éventuelles publications. Mais ce n'est pas le cas pour la dépêche de Kabylie qui maintient vaille que vaille ses pages en tamazight. Interrogé sur la question des ventes du journal, parce que pour revenir au mercantilisme, à l'effet économique de ces pages, donc interrogé sur la question de ces ventes, le directeur de publication des 4 pages en tamazight, Jafar Chilab, reconnaît que sa publication n'a pas fait une étude dans ce sens. Nous continuons à effectuer le même tirage au quotidien sans prendre une quelconque mesure pour augmenter ce tirage le lundi, jour de la publication des 4 pages en tamazight. Toutefois, il soutient que les 4 pages en question suscitent un certain engouement. Les échos qui nous parviennent des buralistes des régions bébaphones, qui nous ont déclaré que de nombreux étudiants et citoyens ont même contracté des abonnements pour le lundi, nous réconfortent à persévérer dans notre mission. Devant un tel succès de ces pages, le même directeur nous a confié qu'une discussion est actuellement en cours avec les patrons du journal à l'effet d'étudier la possibilité, non pas de 4 pages hebdomadaires, mais de passer à une page quotidienne en tamazight dans ce journal. Louable initiative que je tiens personnellement à saluer. Pour le reste, l'écrit journalistique tamazight reste tributaire de l'engagement des éditeurs.
et ce même si de nombreuses associations culturelles notamment publient leurs revues en tamazight, mais cela ne dépasse pas les frontières de leur espace géographique très réduit. Ou encore certains sites électroniques qui s'essayent à éditer en tamazight. Comme je peux vous annoncer aujourd'hui que mon journal, le quotidien Horizon, compte aussi lancer incessamment la version amazigh sur son site électronique Sud Horizon. Pour conclure, donc je vous dirai merci de votre attention et j'espère avoir été dans les délais. Là, t'es comme ça.